La Terre compte à présent 7 continents. À l'Amérique, l'Europe, l'Afrique, l'Océanie, l'Asie et l'Antarctique s'ajoute maintenant un nouveau continent. Un continent de déchets qui se trouve dans l'océan Pacifique. Une masse de 3,5 millions de kilomètres carrés qui pourrait recouvrir un tiers de l'Europe. Une masse alimentée chaque jour par les courants marins tourbillonnants. Mais évidemment, des amas de déchets, il en existe dans tous les océans du monde. Ces déchets, ils impactent le milieu. Comment ? Eh bien, ils peuvent servir de moyen de transport aux bactéries et à certaines espèces envahissantes qui colonisent alors un écosystème et le détruisent. Quel impact encore ? Certains animaux peuvent confondre déchets et proies. Ils avalent les sacs en plastique, par exemple, et s'étouffent ou s'intoxiquent. D'autres s'enchevêtrent, se blessent et deviennent particulièrement vulnérables face aux prédateurs. Les déchets plastiques asphyxient en outre les fonds marins et l'ONU d'estimer que près des 3/4 du plastique finira par couler au fond des océans, les transformant en un gigantesque désert et un cimetière toxique. Car la pollution invisible est bien plus sournoise et plus nocive encore. En mer, les bouteilles en plastique se dégradent, elles libèrent des bisphénols et des phtalates. Les animaux peuvent s'intoxiquer avec les rejets de solvants ou de détergents ou des produits toxiques contenus dans nos piles par exemple. Des aliments qui entrent alors dans la chaîne alimentaire et peuvent ainsi se concentrer dans les organismes. Mais d'où viennent ces déchets ? Eh bien de la terre. 80% de la pollution des océans est d'origine continentale. Il y a ce que nous jetons dans la rue, les parkings, les égouts, les décharges sauvages ou encore l'emballage qu'on laisse envoler. Il y a aussi les transports inappropriés, les activités agricoles, industrielles et maritimes. L'eau de sa source en montagne jusqu'aux mers, elle ne trie pas. Elle entraîne aussi bien le bois mort que les mégots de cigarettes jetés sur un coin de trottoir ou encore les polluants chimiques des usines. La pluie, elle ne trie pas entre oligo-éléments et résidus d'engrais ou de pesticides. En Europe, la moitié des eaux usées n'est pas épurée. Et au final, eh bien, tout cela confondu passe des rivières aux océans. Sur nos plages, on n'en voit presque rien. Et pourtant, la Fondation Nicolas Hulot estime que chaque année, entre 400 kg et 4 tonnes de déchets s'échouent par kilomètre de côte. Alors que faire ? Nous sommes tous responsables. Au quotidien, évitons le jetable, le plastique, les produits suremballés. Privilégions les cabas, les verres réutilisables par exemple. Ne jetons pas n'importe où, et ça vaut aussi pour les mégots. Trions nos déchets. Consommons des produits respectueux de l'environnement dès leur production. Et nous pouvons aussi nous indigner, manifester. Au niveau européen, Surfrider fait pression pour que chaque État s'engage concrètement, efficacement dans la réduction de ces déchets aquatiques. Au niveau local, agissons pour que les mentalités évoluent. Notre carte participative est un outil pour localiser les pollutions, les dénoncer et les stopper. Ensemble, mobilisons-nous pour protéger les océans.